Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Avant d'aller plus loin, vraiment j'insiste, si c'est la première fois de me découvrir, laissez vos bagages ici, abonnez-vous parce que je reviens avec des nouvelles vidéos. Je reviens fort, c'est que j'étais un peu absent mais je reviens avec des nouvelles vidéos. Donc moi c'est Martial Kamala, présentateur de la chaîne CJI qui signifie Canada Global Info. Si le thème de cette chaîne t'intéresse comme je le dis, abonne-toi. Et n'oublie pas de liker la vidéo aussi et si la vidéo te plaît. Donc, aujourd'hui nous allons parler du véhicule, des permis de conduire, toujours se basant sur ce que moi j'ai traversé comme expérience bien sûr. Comme vous l'avez constaté déjà, moi je me base sur ce que moi j'ai vécu avant de faire des vidéos. Si je connais pas trop un truc, moi je parle pas de ça. Si je suis pas très informé par rapport à un truc, moi je parle pas de ça. Certes, beaucoup de gens font des vidéos pour vous expliquer des choses qu'eux-mêmes ils ont entendues, ils n'ont pas traversé. Bon, voilà, on se cache pas, beaucoup de youtubeurs cherchent des vues et tout parce que ça rémunère. Voilà, vous avez compris. Donc, moi vraiment, j'aimerais rester dans ce que je connais, dans ce que j'ai traversé, vous faire découvrir cela. Et voilà, si ça peut vous aider, ça va vous aider, ça j'en suis sûr. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Je vais vous conter l'histoire que j'ai traversée personnellement avec mon ancien véhicule qui était la Honda Civic 2008. Ouais, c'était une Honda Civic 2008. Si vous faites un tour, un backflash dans mes vidéos, vous allez voir où je présentais ce véhicule et tout. Comment est-ce que je l'avais acheté, vu que je l'avais acheté à Montréal, qu'est-ce qui s'était passé et tout. Bon, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est plus le même véhicule. C'est une Volkswagen 2014 et qu'est-ce qui s'est passé pour que j'achète ce nouveau véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre? Donc, ça, c'est un peu le but de la vidéo. Et voilà, allons dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par le milieu. Déjà, qu'est-ce qui m'est arrivé pour changer de véhicule? C'est j'ai eu un accident avec celui-là. Comment est-ce que l'accident s'est passé? Premièrement, l'accident, elle était assez... c'était pas un accident grave. Bon, il n'y a pas d'accident grave. Il y a des petits trucs pour lesquels les gens perdent la vie ici dehors. Mais voilà, j'étais en train de rentrer chez moi. Je sortais de la banque. J'étais en train de rentrer à la maison. Je me suis arrêté au milieu de la route pour prendre mon virage. Parce que voilà, quand tu veux virer, quand tu es au milieu de la route et que tu veux prendre une entrée, il faut que tu t'arrêtes d'abord pour que les voitures qui sont en face de toi finissent de descendre avant que tu partes de l'autre, avant que tu prennes ton virage. Donc, je m'étais arrêté, j'ai mis mon clignotant pour entrer. Et puis celle qui est venue derrière moi, c'était une femme. Elle était distraite, ou elle manipulait son téléphone, ou elle était quoi, je sais pas. Boum, elle m'a rentré dedans. Comme les Canadiens disent. Elle m'a percuté vers l'arrière. Du coup, la fille en question, c'était même pas une Canadienne, c'était une Africaine. Je sais pas trop si c'était une Camerounaise ou bien une Ivoirienne. J'ai même pas voulu trop checker son accent et tout. Elle me cogne franchement parce que j'étais sur un point A. Je me retrouve sur un point B. La voiture a vraiment avancé. Ouais, la voiture a vraiment avancé. Et puis elle me cogne comme ça, elle reste sur place. Je reste comme ça, je comprends souvent. On dit souvent que quand tu es sur la route et que quand l'accident te prend, c'est pas forcément que tu conduisais mal. Hein. C'est pas forcément que tu étais en tort. Non, il y a les jours où tu fais bien ce qu'il faut. Tu fais tout, mes gars. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. C'est ça. Ça c'est un truc qui m'a fait comprendre que, gars, quand on dit que c'est ton jour, non, c'est que c'est ton jour. Peu importe ce que tu vas faire, non, ben, ça va t'arriver. Ça va t'arriver, il n'y a rien à faire. Donc, voilà, elle m'a cogné comme ça. Du coup, elle-même paniquait, elle stressait. Elle ne vient même pas regarder ce qui s'est passé. Elle est restée dans son véhicule. C'est moi-même qui suis encore sorti de mon véhicule pour venir me dire, mais je demande, tu me cognes, tu restes tranquille, tu joues les plus paniqués que moi. Moi, si c'était grave, peut-être mon airbag aurait pu sortir, peut-être je m'aurais tapé la tête dans le guidon, dans le volant et tout. Grâce à Dieu, je ne me suis pas retrouvé sur l'autre côté de la route. Parce que comme je disais, les véhicules en face descendaient, moi je m'apprêtais à entrer comme ceci. Donc heureusement, j'étais pas trop proche de l'autre côté de la route. Parce que s'il y avait imaginez une grosse voiture qui descendait en face de moi là. Elle me cogne comme ça. En plus que je n'avais pas braqué mes roues vers l'intérieur. C'est même ça ma chance même en fait. Parce que mes roues étaient tout droit. J'attendais juste que les voitures finissent, que je tourne mon volant avant d'entrer. Donc si j'avais commencé à braquer mes roues vers l'intérieur et qu'elle me cognait, j'allais forcément aller sur l'autre côté de la route et puis me prendre encore une voiture encore sur la face. J'ai dit Dieu merci. Wow. De justesse. Donc voilà un peu le truc. Et puis voilà, je lui demande pourquoi est-ce qu'elle me cogne. Elle me dit qu'elle était pressée, elle partait au travail.
Ah, tu es pressé, tu peux au travail, tu veux tuer les gens sur les routes. Et en plus, elle était... Et puis, je me suis stationné, ça a fait environ 2 minutes. Donc, c'est même pas comme si elle me collait à la fesse. Ou déjà, je freinais et puis elle me cognait. Non. Elle n'était même pas à côté de moi. Donc, je me suis carrément stoppé sur le truc là. Et elle est venue me prendre. Parce qu'elle m'a manipulé son téléphone. Soit disant, elle était pressée. Et quand elle voulait me prendre comme ça, c'était un peu tard parce que c'est vraiment la phare... la lumière, comment je vais dire ça, c'est la phare, sont les phares, c'est quoi, je ne sais même pas trop. À l'arrière de mon véhicule, vous voyez la lumière qui est du côté droit là. Parce qu'elle voulait rabattre sur l'autre côté pour m'éviter, mais c'est trop tard. Donc en voulant rabattre, elle a mangé tout mon côté droit. Donc voilà, depuis ce jour, l'assurance, bon, la police est arrivée en moins de 2 minutes, la police a débarqué. Je me suis demandé comment ils ont fait pour savoir. À peine je cherchais le numéro de la police pour appeler, je vois seulement les clignotants sont derrière. Les gars sont derrière là, direct. Donc voilà, ils ont fait le constat, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Bien évidemment, moi, j'étais pas en tort, c'est la fille qui était en tort. Et elle-même, elle n'était pas propriétaire du véhicule, c'était le véhicule de son petit ami, ou de son mari, ou de son petit ami, je ne sais même pas trop. Donc voilà, on a fait le rapport, la police a fait le rapport, et puis on s'est séparés. Depuis ce jour, moi-même, j'avais un permis de conduire débutant, vous voyez. J'avais pas le permis de conduire classe 5, comme on le dit ici. Parce que j'avais fait changer mon permis de conduire, ce qui fait l'autre objet de... Bon, je vais mettre ça dans cette vidéo. J'avais changé mon permis de conduire, du coup, je conduisais avec un permis de conduire apprenti. Le permis de conduire là m'exonère du ticket si et seulement si, quand je conduis, il y a une personne sur ce siège qui est assis avec moi, avec un permis de conduire de la classe 5. Donc la classe 5 c'est un peu comme le... Bon voilà, tu as tous les niveaux du permis de conduire. Tu as un niveau qui t'autorise à conduire sans problème. Mais classe 7.1 c'est un peu comme un débutant. Donc c'est déjà tu dois conduire avec une personne qui est à côté de toi. Donc moi j'ai donc ce permis de conduire parce que quand je voulais... Si j'avais mon permis du Cameroun, j'allais pas avoir de problème. Vous voyez, mais quand la police m'a attaqué, quand la police est arrivée, fait le constat, c'est ce permis là que moi j'avais sur moi. Donc du coup, à cause de la finance, elle m'a cogné et elle m'a fait prendre encore un ticket. Quand on dit ticket, ce sont les amendes. Les amendes l'amende partait à 172 $. Donc, même si c'est qu'il était mort, la police te donne quand même l'amende. Donc, le gars, ils ne sont pas dans les affaires. Il te dit, bon, écoute, voilà, on a fait le truc. On comprend bien qu'il était rentré dedans et tout. Tu n'es pas en tort, mais voilà. Après avoir checké ton véhicule, bon, après avoir checké tes documents, on se rend compte que tu conduisais seul. Oh, ton permis de conduire était un permis de conduire 7.1. Donc ça te fait quand même une amende. Et j'ai eu l'amende, que j'ai payé l'amende gratuitement comme ça à cause d'une personne qui m'a connu. Donc voilà, et la raison pour laquelle j'avais changé mon permis de conduire, c'est parce que je voulais faire, c'est même depuis l'année passée quand je voulais faire les livraisons avec DoorDash, vous voyez. DoorDash ou bien Uber ou bien Skip et tout. Et vu que Uber n'utilise pas, ne reconnaît pas le permis de conduire des étrangers, il faut absolument avoir le permis de conduire du Canada pour intégrer dans l'application avant que Uber t'accepte comme livreur et tout. Donc c'était la principale raison pour laquelle j'avais voulu changer mon permis. Et quand tu peux changer ton permis du pays, quand tu changes ça à un permis canadien, voilà, tu vas devoir refaire des tests. C'est où tu comprends que là-bas c'est une nouvelle mafia. Donc, les gars ils ont les mafias très grave là-bas. Si vous avez votre permis de conduire du pays, de votre pays d'origine, les amis, restez avec ça. Je pense que le Nouveau-Brunswick a une loi qui dit que tant que vous êtes étudiant, peu importe le nombre d'années, votre permis de conduire de votre pays est valable. Donc même si on vous arrête n'importe où, là, vous montrez votre permis de conduire. C'est valable. Pendant toute la durée de vos études, même si c'est 5 ans, votre permis de conduire est valide pendant ces années-là. Mais une fois que vous n'êtes plus étudiant, il va falloir avoir permis de conduire canadien. Parce que si on vous arrête et quand on demande vos documents, vous n'êtes plus étudiant, vous êtes travailleur, mais vous avez un permis de conduire étranger, ça, on ne regarde plus ça. Ça vous fait ticket. Quand je dis ticket, c'est amende. Donc, c'est ça, moi j'avais voulu changer parce que je voulais travailler avec. Et en voulant changer, je me suis rendu compte que j'ai mis mon pied dans une mafia que je ne connaissais pas parce que c'est pas aussi facile. Donc, tu changes, ils acceptent tout, mais quand tu peux faire l'évaluation pratique, où il y a un moniteur à côté de toi, petite erreur, il te dit seulement mon ami, repasse la prochaine fois. Il te dit il faut prendre un nouveau rendez-vous pour refaire un nouveau test. J'ai fait le test 2 fois, les gars ne m'ont pas donné le permis de conduire. J'ai dit que vous savez qu'on va rester avec. Chaque fois quand tu fais un test, tu dois payer.
Donc tu programmes un test où tu penses que c'est 80 $, c'est 74, c'est combien, je sais même plus trop. Mais tu payes un montant presque pareil à chaque fois que tu veux faire une évaluation pratique. Donc la théorie était à réussir, était affinée. Maintenant, il faut valider la pratique pour qu'on te donne ton permis de conduire de la classe 5. Tant que je ne réussissais pas ce permis de conduire, ce test pratique à tous les niveaux, je devais rester à le permis de conduire 7.1. Donc, permis de conduire apprenti. Donc, c'est ce que moi j'ai en ce moment. Et j'essaie d'être prudent sur la route, de ne pas essayer de faire des faux pas ou bien des accélérations brusques, n'importe quoi, pour justement que la police vienne me contrôler, se rendre compte que j'ai mon permis de conduire apprenti et me donne encore un nouveau ticket. Un nouveau ticket. Donc, voilà un peu ça. C'était pour cette raison-là que voilà, j'ai dû changer de véhicule. Je n'avais plus de véhicule parce que quand il m'a cogné comme ça, c'est fini. Le véhicule est directement allé chez le remorqueur. Là, on est venu remorquer. Je ne peux même plus conduire. C'est aller chez les remorqueurs, sont les qui aussi, même plus trop. Depuis, c'est là-bas. Mais entre-temps, alors, vu que le stage approchait, il fallait que j'ai un véhicule pour aller à Edmonton où je suis actuellement, faire mon stage. J'étais obligé d'acheter un nouveau véhicule. Et l'achat du nouveau véhicule était tout un autre souci. Souvent, quand tu as l'argent et que tu dis que tu vas acheter un véhicule, gars, tu peux croire que tu as beaucoup d'argent jusqu'au jour où tu rencontres un concessionnaire et te jure. Quand tu entres chez les concessionnaires, tu te rends compte que petit frère, tu n'as pas l'argent du véhicule. Tu n'as pas l'argent du véhicule. Et c'est donc comme ça que les gens beaucoup prennent les voitures à crédit. Et donc moi, je ne pouvais pas me permettre de prendre un véhicule à crédit parce que mon permis de conduire, mon permis d'études s'expire déjà. Donc je vais changer de statut, mais la banque ne va pas autoriser un crédit tant que ton permis d'études est déjà presque fini, déjà presque à terme. Mais ils veulent savoir que ton séjour est encore au moins même minimum 1 an et que tu travailles dans un endroit qui te paye quand même bien pour t'accorder le crédit. Et en même temps, acheter une voiture à crédit n'est pas forcément une bonne idée. Des choses que j'avais eu à lire et à comprendre dans le système canadien, c'est que la meilleure manière d'acheter un véhicule dans ce pays, c'est en cash. Et c'est ce que j'ai fini par faire. Je ne vais pas vous dire à combien j'ai acheté ce véhicule, mais une fois que je l'ai acheté en cash, ça m'a hospitalisé. Ça m'a mis dans le coma une fois. Comment on dit, mais hospitalisé, c'est encore ce que tu peux encore causer avec les gens. Non. Ça m'a mis dans le coma d'abord pour un mois. Pour un mois d'abord, parce que voilà, on te vide carrément. Il te reste juste des petits trucs là, juste pour tenir même 2 mois avant que voilà, les choses commencent encore à se remettre en place. Donc, acheter une voiture à crédit, c'est déjà le concessionnaire, ceux qui ont le véhicule, vont dealer avec une banque. Vous voyez, en gros, comment ça se passe. Eux, ils vont dealer avec une banque et ils vont présenter tes dossiers à la banque. Là, que bon, voici une personne qui veut acheter un véhicule. Il est peut-être travailleur, il travaille dans telle entreprise, il a un salaire de tel mois, il a un salaire de tel dollar de l'heure. La banque va étudier ces documents-là et ton statut. Si la banque valide ton profil, eux, ils vont me donner tout l'argent de la voiture au concessionnaire. Donc, si la voiture coûtait peut-être 20 000 $, ils vont donner 20 000 $ direct au concessionnaire. Maintenant, toi, tu vas rembourser à la banque petit. Et rassure-toi, ce n'est pas 20 000 que tu vas donner à la banque. C'est même 25 000 que tu vas donner à la banque. Parce que c'est le système, ça tourne. Chacun doit gagner. Donc, quand une voiture coûte 20 000, quand tu prends cette voiture à crédit, tu augmentes encore les intérêts de la banque. Alors, la banque peut mettre les intérêts de 3 000 $, ou même de 5 000, ou même de 6 000. Ça dépend de la durée du financement. La banque peut dire que okay, les 20 000 que tu veux payer au concessionnaire, là, tu me payes ces 20 000 en 3 ans. Ou bien tu me payes ces 20 000 en 4 ans. D'autres, tu peux les payer ça en 2 ans. Maintenant, si toi, tu es fâché, tu veux payer ça en une journée, c'est toi qui décides. Donc, le financement, quand même, a un délai de 3 ans, 4 ans, 1 an, 2 ans. Si toi, tu ne veux pas trop aller loin dans ces 2 ans, 3 ans-là, à peine quand tu achètes le véhicule, parce qu'il y a toujours une partie que tu donnes. Tu peux donner peut-être les 15%. Admettons que le véhicule, c'est peut-être 20 000. Tu veux acheter le véhicule à 20 000. Et quand tu prends ça en financement, on va dire que tu donnes d'abord un premier dépôt. Tu fais d'abord une avance même de 5 000 $. Il va te rester 15 000. Sur ces 15 000, la banque va calculer ses intérêts là-dessus. Et on va encore te taxer encore sur ces 15 000 là. Donc voilà, de toutes les façons, prendre une voiture en financement coûte bien plus cher que si tu l'as payé en cash. Le seul inconvénient, c'est que quand tu payes en cash, ça te vide carrément un peu de tes économies, ça te vide carrément de ton argent. Ça retire une bonne partie d'un coup pauvre. Donc il faudrait vraiment que tu aies une bonne partie en stock pour dire que je prends cette voiture en cash. Donc moi, personnellement, j'avais pas trop le choix.
Parce que mon stage a approché, il me fallait un véhicule pour me déplacer. L'autre véhicule est encore en cours avec les assurances qui vont devoir me dédommager et tout. Même jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est toujours en cours. Parce qu'il faut qu'apparemment la SAC envoie une demande. La SAC, c'est la société qui est au Québec qui s'occupe des immatriculations des véhicules et tout, vu que les véhicules venaient du Québec. Donc apparemment la SAC doit envoyer une demande à la police du Nouveau-Brunswick, de Bathurst où j'étais, pour essayer de récupérer le rapport de police avant de donner ça à l'assurance où je suis pour ce véhicule-là. Dans cette assurance, maintenant, on va constater que okay, je ne suis pas en tort et puis ils vont engager une nouvelle procédure pour me faire dédommager. Donc voilà, depuis là, c'est en cours. Moi, j'ai senti que si j'attendais, j'allais finir par marcher à pied pour arriver ici. Donc, je n'ai pas eu le choix que de prendre ce nouveau véhicule que j'ai pris en cash chez un concessionnaire au niveau de Laval. Donc quand j'ai vu le véhicule, moi je voulais un peu trop réfléchir. J'ai dit ok, le véhicule me plaît, c'est comme un pro, on prend qui dessus. Initialement je voulais prendre quand même une SUV. Et je savais déjà que le financement c'était bien possible pour moi. Parce que j'avais déjà essayé ça avec un autre concessionnaire. C'était une Mazda 2014 ou 15 comme ça. Mazda 2015. C'était une Mazda CX5 2015, un truc de ce genre, oui, que j'avais essayé de prendre en financement. Une voiture qui coûtait, en prix normal, ça coûtait environ, si je ne dis pas de bêtises, 16 000. Voilà, c'était marqué 16 000 le véhicule, mais quand tu prends ça en 16 000 $, mais si tu veux prendre ça en financement, plus taxe, parce qu'il y a là-bas la taxe que tu te mets en haut. Après, la banque met encore ses intérêts encore pour le financement. Donc, facilement, en financement, j'allais me retrouver à 19 000, presque, ouais, environ 19 000, hein, ouais, 19 000 et poussières comme ça, là. J'ai dit, c'est quoi ça? Heureusement, la banque a refusé. J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est même bien. Parce que moi, je ne me vois pas payer un truc de ce genre à 16 000. Imaginez un coup de route, tu prends un véhicule à un moment donné, le véhicule ne fonctionne même plus. Tu as bougé le véhicule, mais tu continues à payer. Le financement, c'est grave, hein, les gars, c'est grave. Tu payes un truc à un moment donné, tu n'utilises plus, mais tu continues à payer ça. Tu payes seulement. L'argent de ça doit finir. Tu payes, tu rembourses tes dettes. Oui. C'est ça qui fait que, gars, le système ici, là, il est. C'est ça, c'est le système américain, le système capitaliste. Rien doit tourner. Donc, la leçon dans cette vidéo, c'est de vous dire, c'est de vous demander premièrement de ne pas changer votre permis de conduire. Première règle. Ne changez pas votre permis de conduire quand vous arrivez ici. Votre permis de conduire est valide pendant toute la durée de vos études. Vous pouvez aller n'importe où au Nouveau-Brunswick. Je pense que même au Québec, ils vont accepter ça. Même si vous êtes de passage, si la police vous interpelle, vous montre votre permis de conduire, c'est propre, ça passe. Vous voyez. Deuxième règle. Quand vous pouvez, pour ceux qui sont déjà au Canada, si vous pouvez acheter un véhicule en cash, c'est plus économique. Ça vous fait souffrir au début parce que voilà, on vous épuise un peu, mais après tu te sens en paix. Autre que ça, tu vas considérer ton véhicule comme un nouveau loyer. Ça sert à quoi de payer un véhicule 400 $ le mois? C'est environ ça. Ça, c'est presque un loyer. Donc tu payes 2 loyers et tu vas payer ça sur 3 ans. Admettant que le véhicule peut avoir un problème, ça ne démarre même plus, ça se gâte bien, il y a une panne qui intervient dessus, même tu fais même un accident. Tu n'utilises plus un truc, mais tu continues à le payer. Donc, voilà les deux principales règles à respecter que je voulais vraiment mettre dans cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et partagez la vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi. Et voilà, si vous avez des sujets qui vous taraudent, mettez-moi ces sujets en commentaire. Je verrai quoi faire pour sortir une nouvelle vidéo par rapport à ça. D'ici là, la vidéo était très longue. Portez-vous bien. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Bye.